La première carte, on parle de connaissance, sagesse, analyse et raison. Très bien, ceux-là, on a dit de ne pas les prendre, donc je m'exécute, je ne prends pas. Et ensuite, on nous parle de succès. Très bien. Succès, de transformation. Et la dernière carte, l'union, contrat. Bon, bah écoutez, on vous demande de réfléchir à propos d'un contrat. Vous allez avoir une proposition. Et on vous dit de ne pas avoir peur de la transformation, que le succès est facilité. Bon, ben, c'est des très beaux messages, ça. Du coup, on va voir de quel domaine plus précisément il s'agit. Alors, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir plus correctement les cartes. Aujourd'hui, je vais prendre le tarot Jack-o'-lanterne. Voilà, ça c'est... Ah bah voilà, direct, ça saute. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Ici, on nous parle de cavalier de denier. Bon, cavalier de denier, pardon. A priori, nous sommes plus dans le domaine professionnel. Donc, une proposition qui s'annonce vers vous et à laquelle, qui s'annonce pour vous, pardon, et à laquelle vous devez réfléchir sérieusement. Ici, nous avons le fou, donc un nouveau départ. Très bien. Et le valet de bâton. Alors, ça va vous faire beaucoup hésiter, hein. C'est quelque chose... ça vous fait un peu peur. Voilà, le message que j'ai, c'est que cette proposition peut-être de contrat, en tout cas, ce changement vous fait un petit peu peur. Faites attention aussi de ne pas trop réfléchir. Là, j'ai ce message aussi, si vous prenez trop de temps pour réfléchir, c'est pas forcément une bonne chose. Alors ici, waouh, j'ai l'as de coupe. Mais écoutez, on peut aussi également avoir des propositions dans le domaine sentimental, des propositions qui vont être très constructives, qui ont mis peut-être du temps à arriver. Avec le cavalier de denier, il y a une notion de quelque chose qui a mûri, mais effectivement, vous pouvez avoir une belle surprise, un beau succès dans le domaine sentimental après une période de tristesse. Et ici, nous avons le 8 de coupe. On vous demande aussi de fermer une page, on vous demande aussi de tourner le dos à une situation qui ne vous a pas apporté pour pouvoir faire de l'avant. Ici, nous avons la carte de la justice. Alors la justice, ça peut être effectivement la justice au sens propre du terme, mais la justice, c'est aussi un retour à l'équilibre après une période de réflexion, une période de trouble, quelque chose que vous analysez pour pouvoir faire de l'avant. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont quitté une situation, quitté une union pour pouvoir passer à autre chose et se reconstruire. Et on vous dit que là, du très beau arrive. C'est magnifique. Nous avons l'arcane des amoureux. Donc c'est quand même super bien. Regardez, on a l'as de coupe et les amoureux. Alors je vous disais au départ, c'est dans le domaine professionnel. Ben, je vous dis, je me suis trompée. Là, on est plutôt dans un tirage sentimental où il y a une très très belle proposition qui arrive. Une proposition peut-être pour certaines d'entre vous de mariage, hein. On peut parler de ça puisque la dernière carte qui s'est présentée, c'est la carte de l'union. Donc très très jolie. Alors ici, nous avons... Oh là, d'accord, 8 de denier et 10 d'épée. Bon, vous avez quand même passé pas mal d'épreuves. Ici, le 8 de denier, le 8 de coupe et le fou. Vous avez fermé un cycle et évidemment le 10 d'épée. Vous avez fermé un cycle douloureux. Vous êtes passé à une nouvelle étape de votre vie. Peut-être que vous avez fermé les portes d'une relation qui vous faisait souffrir et qui vous gardait dans un déséquilibre. En tout cas, ici, on vous dit, n'ayez pas peur, enfin, la page est tournée. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur non plus d'être déçu. Le 8 de coupe, c'est la carte aussi de la déception. N'ayez pas peur de, si vous voulez, que cette histoire se termine mal ou vous voyez, c'est pas parce que vous avez déjà vécu une rupture, une séparation et que les choses peut-être ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité que dans cette histoire, ça va se passer de cette façon.
Ici, nous avons l'étoile. Alors là, on vous dit clairement de croire en votre rêve. Là, il y a quelque chose de très très joli qui se réalise. On vous dit que vous pouvez croire dans cette nouvelle histoire, dans ces sentiments et aussi évidemment dans cette proposition. Ici, il y a un 3 d'épée. Alors nous avons cette tête transpercée par des épées. Ne vous prenez pas la tête. Ok, si vous avez une proposition et effectivement de passer à une étape supérieure dans une relation, ça peut être une proposition de vivre ensemble, une proposition, même je vous disais, hein, de mariage, il est tout à fait légitime d'y réfléchir, mais en même temps, ne, enfin, faites confiance, laissez-vous aller à vos sentiments, laissez-vous aller à ce que vous ressentez vraiment, parce que maintenant vous avez terminé un cycle douloureux. On me dit que vous n'êtes plus en danger avec cette personne, vous n'êtes pas en danger avec cette personne. J'ai quelque chose qui arrive très vite, hein. On a le cavalier de bâton, là c'est une proposition qui va arriver assez rapidement, pour ne pas dire assez soudainement. Là, il y a quelque chose de l'ordre, ouais, ça je dois garder très bien, de l'ordre, vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous surprendre parce que pendant longtemps, cette relation a duré, comment dire, elle n'a pas évolué. Et là, il y a quelque chose sur l'étoile, il y a la tempérance. Il y a quelque chose qui se guérit. Et on le sait, la tempérance, c'est aussi la carte du temps. Et effectivement, c'est pas parce que ça a mis beaucoup de temps que ça ne va pas évoluer très vite de façon positive. C'est comme s'il y avait, vous voyez, les choses, il a fallu que les choses se mettent en place et puis d'un coup, ça va déclencher. J'ai pas la tour, mais ça ressemble à la tour. Quelque chose, un événement, quelque chose de soudain, c'est ce que je ressens, qui va se passer et qui va faire que les choses vont se déclencher. Ici, nous avons l'as de denier. Bon, l'as de denier, on le sait, hein, c'est la réussite surtout matérielle. Mais justement, cette union va vous apporter aussi de la stabilité matérielle, du succès matériel, même si je n'ai pas là l'impression, en tout cas, il n'y a aucune indication comme quoi, sur le plan matériel, vous étiez dans une situation compliquée. Mais ça va être, si vous voulez, bah, la cerise sur le gâteau. Cette union va vous permettre vraiment de vous stabiliser après une période de solitude. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est aussi l'introspection. C'est quelqu'un qui se met en retrait. Peut-être que pendant un temps, vous ou votre autre avez eu besoin de vous mettre en retrait pour cheminer et pour mettre en lumière aussi ce que vous vouliez vraiment, ce qui n'allait pas peut-être, et ce que vous vouliez vraiment, pour réfléchir à la suite, si vous voulez, des événements. Et on vous dit, alors là par contre, nous avons le 4 d'épée sur l'ermite. Pourquoi le 4 d'épée? Alors, on va demander pourquoi ce 4 d'épée. Et ici, un 4 de coupe. Faites attention parce que vous avez beaucoup de peur quand même, hein. Là, il y a beaucoup de peur. La peur de souffrir, voilà. Ici, en 4 d'épée. Et la peur d'être déçu. J'ai quand même le sentiment que vous êtes comment dire, assez soumis ou soumise à vos peurs, une peur de l'échec, et on vous dit faites attention parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose qui n'a rien à voir avec justement, avec une... Enfin, c'est pas parce que vous avez, encore une fois, été déçu par le passé que ça va se reproduire. Non, vous avez suffisamment évolué, vous avez suffisamment travaillé sur vous et votre autre également pour que ça ne se fasse pas grosso modo comme avant, hein. Parce que là, j'ai peut-être des personnes qui se sont séparées, et qui du coup se disent non mais genre le mariage, la vie à deux, etc. Je n'y crois plus. Mais faites attention parce que là, à penser comme ça, vous pouvez attirer aussi la déception et faire fuir l'autre. Donc là, on vous invite effectivement
à une certaine introspection, on vous invite à une certaine sagesse. Réfléchissez certes, mais pas trop. Reliez-vous aussi à votre race de coupe, c'est-à-dire à ce que vous ressentez vraiment, et arrêtez de vous faire des vélos. Genre, arrêtez de vous prendre la tête pour pas... Voilà, en fait, c'est ça, hein. Ici, nous avons la reine de coupe. Ben ouais, effectivement, vous êtes une reine de coupe. Ah, c'est rigolo. Alors, au moment où je fais ma vidéo, j'ai un message qui vient d'arriver, à la base, une publicité. Mais sur le message, il y avait marqué un cadeau d'été. Je ne sais pas de quelle enseigne ça vient. Donc là, le signe pour vous, c'est peut-être qu'il va se passer justement quelque chose cet été. Donc, on vous dit, quand je vous dis que ça arrive rapidement, moi je vous le dis, ça arrive rapidement. Là, on va arriver au printemps. Il y en a certains qui vont se marier cet été. Donc, génial. Ici, 7 de coupe. Alors là, franchement, félicitations, vous avez réouvert le champ des possibles. Le 7 de coupe, ce sont vraiment des choix. Il va y avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Parce que, pourquoi? Parce que vous êtes une reine de coupe. Alors, comme d'hab, vous le savez, on parle en termes d'énergie. Ça ne veut pas dire que vous êtes une femme. C'est-à-dire, ça veut dire simplement la reine de coupe, c'est que vous avez une énergie de bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui est attentionné aux autres et vous méritez, on vous dit, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Et donc, on vous dit, mais placez-vous à votre juste place, en fait, et recevez l'amour. Si vous avez cette proposition, on vous dit, arrêtez aussi de vous, comment dire, de vous auto-saboter. Genre, ouais, mais ça va pas marcher, ça va pas durer. Non, stop. Ça, c'est votre mental qui vous freine. C'est encore les réminiscences du passé. Mais le passé, c'est next. Le passé, c'est derrière. Maintenant, vous avancez. Et vous avancez en 3 de denier. C'est-à-dire, vous avez retrouvé de la stabilité. Vous avez retrouvé aussi du succès peut-être au niveau matériel. Donc, arrêtez de vous poser trop de questions. Et je vous dis, il y a plusieurs choses positives qui sont en train de se passer dans votre vie. Et d'ailleurs, vous le voyez. Donc, voyez ce côté-là plutôt que de rester dans vos peurs. Ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ce sont des conflits. Pourquoi? Roi de bâton. Ouais, faites attention aussi de ne pas avoir trop de conflits avec votre autre. Alors, je vous demande juste un petit instant. Euh, Ma puce, est-ce que tu peux parler un peu moins fort, s'il te plaît? Tu peux parler un peu moins fort, s'il te plaît? Merci. Excusez-moi. Donc, je vous disais qu'il y avait des conflits ici avec peut-être enfin, quelqu'un qui veut garder le contrôle sur vous. Alors, qu'est-ce que c'est ce roi de bâton et reine de bâton? Ouais, faites attention parce que vous et votre autre, vous êtes 2 personnes quand même qui avaient un fort caractère. Et faites attention de ne pas vous laisser aller à tout ce qui est égo. Vous voyez, euh, il y a une notion quand même, quand je vous dis ne réfléchissez pas trop, ça veut dire, là il va y avoir, alors pourquoi, là j'ai de la belle proposition et tout ça, il va y avoir une dissonance entre vous, ici l'as de bâton. Ouais, on va vous demander en fait de faire des choix. On va vous demander de savoir exactement ce que vous voulez. Là, sincèrement, pour moi, vous n'allez pas y aller par 4 chemins. C'est soit vous acceptez cette proposition, soit vous passerez à autre chose. Mais ça va pas, si vous voulez, la situation entre vous telle qu'elle est ne va pas durer. Et j'ai le sentiment que si vous refusez cette proposition, par contre, c'est votre autre qui risque de clore l'histoire, hein. Ça va pas bien se passer. Ici, nous avons le 8 de bâton. Ouais, parce que de toute façon, il va y avoir des échanges. Alors, le 8 de bâton, c'est l'échange, la communication. Il va y avoir des discussions, mais vous deux, en fait, vous avez besoin d'avancer. Donc, là, vraiment...
On vous invite à passer à l'étape supérieure, c'est vraiment ça. On vous invite aussi à passer à la transformation et à vous dire, bon ben, ok, là je fais le grand saut. Et je n'essaie pas de trouver des prétextes pour reculer. Pourquoi? Parce que là, j'ai quelqu'un qui est une impératrice. Alors, l'impératrice, après la reine de coupe, qu'est-ce que c'est? De toute façon, c'est rigolo. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette impératrice, elle a... ok. Alors, elle est seule. Elle a l'habitude aussi. Elle a l'habitude d'être toute seule. Donc, le fait d'être à deux, ça peut être quelque chose de bloquant. Et on vous dit, mais non, au contraire, je veux dire, le fait d'être à deux, ça va pas vous limiter, ça va pas vous empêcher aussi d'être, d'être qui vous êtes. Il y en a certains qui ont peur, en fait, certaines, qui ont peur de se retrouver emprisonnés parce qu'ils vont être, j'en sais rien, mariés ou vivre ensemble ou pacsés. Et là, on vous dit non. Là, c'est vos peurs qui vous trompent. C'est pas du tout la réalité. Et faites attention justement parce que du coup, à trop croire dans ses peurs, on le sait, c'est pas bon. Hein. Nos pires peurs se réalisent parce qu'on les attire quelque part. Hein. Donc là, vous mettez, vous voyez, attention, la lune. La lune, c'est tout ce qui est mensonge, illusion. Attention à ne pas projeter une image du couple qui soit limitante, alors que non, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous allez vous empêcher personnellement de vous épanouir. Et c'est pas peut-être parce que avant vous avez connu quelqu'un qui vous a un petit peu emprisonné que la personne là de votre cœur va faire la même. Ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Les guides vous disent, mais attention, c'est pas parce qu'avant tu as connu l'ombre, c'est pas parce qu'avant ça a été peut-être que ton ancienne union a été une illusion que maintenant ça va se reproduire. Non, maintenant, qu'est-ce qui t'attend? C'est le soleil, c'est l'épanouissement. Donc vivre à deux, être à deux, ça va exactement t'épanouir et ça va te permettre aussi d'évoluer. Et ici, regardez, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est l'engagement. C'est, je vous disais encore, hein, c'est l'union, c'est la réussite. Ce sont deux personnes qui s'unissent. Ici, nous avons, vous voyez, dans ce jeu-là, Jack O'Lantern, nous avons trois femmes qui portent la coupe. Mais là, pour moi, les trois de coupe, c'est une union devant Dieu. Alors, même s'il ne s'agit pas d'un mariage religieux, c'est quelque chose, en tout cas, de très, très fort qui vous réunit tous les deux, votre autre et vous-même. Ici, nous avons le roi d'épée, nous avons le 6 de coupe, ok, la reine de denier, d'accord. Ouais, j'ai quelqu'un de votre passé, là, qui vous a vraiment déstabilisé, vous voyez. Roi d'épée, c'est quelqu'un du passé qui vous a déstabilisé et quelqu'un en qui vous avez cru. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, ça revient toujours pareil dans ce tirage à, voilà, le passé, laissez-le derrière. L'homme qui vous accompagne ou la femme qui vous accompagne actuellement, c'est pas quelqu'un qui va vous enfermer. Ça n'est pas quelqu'un qui va vous déséquilibrer. Certes, vous êtes une reine de denier. Certes, vous avez retrouvé de l'équilibre. Ben, vous allez le garder parce que même si vous êtes en couple, vous resterez une impératrice, vous garderez votre personnalité et vous allez justement, regardez, 6 de coupe et, euh, et réapprendre aussi à profiter du bonheur de la vie, du bonheur de chaque instant, différemment d'avant, puisque on a vu qu'il y avait une période où vous vous étiez retrouvé seul ou seul, mais là maintenant, bah, vous allez tout simplement profiter à deux et peut-être en famille. Pourquoi? Pour reconstruire cette de denier, ben, c'est quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui reconstruit, même matériellement parlant. Donc, c'est très très bien. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, c'était un très très joli tirage. Donc, on vous dit
Méfiez-vous de vos peurs, là, elles ne sont pas bonnes conseillères. Je vais prendre pour vous, je vais demander un ou plusieurs messages, on va voir de l'oracle des portes de l'intuition. Là, on nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben effectivement, hein, tout le tirage nous a parlé de ça. Faites attention à vos pensées limitantes, faites attention à vos peurs, faites attention à vos projections mentales et simplement soyez dans le ressenti. Et si cette belle proposition arrive et que vous vous sentez bien avec la personne et que vous ressentez d'avancer, ben jetez-vous à l'eau. Voilà. Faites-le et ça va très bien se passer parce que vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre et dans la même énergie. Donc ne vous posez pas de questions.